Pierre est polytechnicien et également diplômé d'École nationale supérieure de télécommunications. Lui, il n'a pas 20 ans, il a 28 ans, près de 28 ans d'expérience en tout cas dans le domaine de l'informatique et des technologies de l'information. Je crois près de 17 ans chez IBM. Donc il a gravi de nombreux échelons et une aventure aussi, enfin à l'époque de la bulle Internet, je crois que tu as goûté aux startups. Et Pierre a été aussi, a aussi travaillé quelques années chez Microsoft, dont il était vice-président et patron de la région Europe de l'Ouest, qui est pour Microsoft la région la plus importante en génération de chiffre d'affaires, après, en génération de production de chiffre d'affaires, en deuxième place seulement après les États-Unis. Donc c'était l'un des jobs les plus importants de la société. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et Pierre est aujourd'hui président donc de cette association dont je crois que tu vas nous parler un petit peu, qui s'appelle la European Tech Tour Association, qui encourage la promotion de start-up innovantes. Enfin, tu vas nous en parler, voilà, mieux que moi. Qui également organisé cette conférence du cloud computing et surtout donc en complément de la présentation de Loïc, tu as effectivement tout à fait une vision pointue du panorama des acteurs de ce nuage qui est bien encombré. Merci Béatrice, et donc c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Comme Béatrice l'a dit, j'ai eu la chance depuis que j'ai commencé à travailler en 1982, de participer à plein de ces vagues qui ont changé l'industrie informatique. J'ai commencé à bosser au moment où le PC arrivait. Et on vendait, chez IBM, on vendait des mainframes, et puis on s'est mis à vendre des PC. Et puis maintenant, IBM ne vend plus de PC, mais il revend toujours des mainframes. D'ailleurs, c'est assez intéressant. Et il y a eu le distributed computing, le client server, l'Internet. Et maintenant, il y a le cloud computing. Et le cloud computing est, pour ceux qui en sont ces avocats, c'est un mot intéressant à utiliser dans une telle audience, une des grandes révolutions en fait, de l'informatique. Ce que Béatrice m'ont demandé, et David, c'est de vous parler des principaux acteurs économiques du cloud computing, vous expliquer un peu justement qu'est-ce qu'ils font, en quoi leur mission a changé, et peut-être vous donner par cet éclairage un peu une idée de à quoi vos clients sont confrontés si vous représentez des clients, ou à quoi vos clients, si vous représentez des prestataires ou des vendeurs, mais finalement qu'est-ce que vous avez aussi comme challenge, comment l'écosystème de l'innovation change autour de ça. Alors, je vais commencer donc pour vous dire deux mots sur l'association pour laquelle je travaille aujourd'hui, qui s'appelle European Tech Tour Association. Donc c'est une association qui a été fondée il y a une douzaine d'années par un Suisse qui a un nom norvégien. Il s'appelle Sven Nygard. Bon, il est d'origine norvégienne, mais il est tout à fait suisse. Il parle français avec l'accent qu'il faut. Basé à Genève. Et Sven est un des pionniers de l'investissement en venture capital. Il fait ça depuis 1987. Cette association donc, a comme objectif de promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat technologique en Europe. Et elle le fait en organisant des conférences thématiques qu'on appelle des tech tours, et qui rassemblent en fait cet écosystème de l'innovation, les entrepreneurs, les investisseurs, les leaders de l'industrie, les fournisseurs de services, des médias. On fait 4 conférences par an, il y a entre 100 et 150 délégués. Sur 2 jours, on voit finalement les 25 à 30 plus belles startups européennes dans un domaine donné. Et j'ai la chance de m'être fait confier en fait le premier Tech Tour dédié au cloud computing, qui a donc lieu le 17, non pas le 7, ça ne dure pas 11 jours, ça dure seulement 2, le 17 et le 18 novembre à Lausanne et à Genève. Et donc on va présenter des startups dans le domaine de l'infrastructure, de la plateforme, des logiciels as a service. Si vous connaissez des candidats, la clôture des candidatures c'est le 28 septembre. Et j'ai pas mal de sponsors dans la liste que vous voyez là, les grands, les moyens, des investisseurs en capital, des contributeurs de tout poil. Capgemini est un des contributeurs, pas par l'intermédiaire de Sogeti, qui est leur filiale d'infrastructure. Voilà. Et j'aurai
des anciens employeurs comme participants aussi, je vois Microsoft, IBM, etc. Alors, il y a peut-être juste l'adresse de ton site pour si jamais quelqu'un connaissait les parents pour vous inscrire. www.techtour.com. Voilà. Alors je vais vous parler, donc je vais essayer de peut-être mettre une autre perspective sur ce transparent bien compliqué sur les chaînes de valeur, et je vais essayer de repartir de finalement la chaîne de valeur classique de l'informatique. C'est du matériel, un système d'exploitation, une plateforme de développement, des applications. Et puis autour de ça, une bonne couche de services. Et en France en particulier, on est très bon sur les services. On est peut-être un peu moins bon sur le reste, le matériel, les systèmes d'exploitation, mais on est très bon sur les services. Et donc on a des acteurs traditionnels dans ce monde-là, hein, que vous connaissez. En bas, c'est dans le matériel, c'est les Cisco, Dell, EMC, donc qui vendent des ordinateurs, des routeurs, du stockage, des systèmes d'exploitation. Ben, vous connaissez Windows, vous avez tous vu ça sur votre PC un jour ou un autre. Il y a même d'autres systèmes d'exploitation. Linux, Mac. Mais bon, là, je vais plutôt parler des serveurs. Je vais pas parler des PC, mais je vais plutôt parler des serveurs. C'est-à-dire c'est là que sont construites les applications et les systèmes d'information d'entreprise. Les plateformes de développement, vous avez entendu parler de Java, d'Oracle en particulier. Et puis les applications, c'est ce que consomment les clients. C'est du SAP, du CJ, de Office sur vos PC, etc. Ça, c'est la partie plutôt produit, donc ce sont les acteurs un peu traditionnels. Et puis dans la partie service, vous avez des Accenture, des IBM, des Capgemini, Sogeti, des Atos, Origin, des HP EDS qui font de l'hébergement, des Orange qui font des tuyaux, mais plus que les tuyaux. Et comme le disait Loïc tout à l'heure, finalement, vous avez pas mal de ces acteurs qui se connectent les uns aux autres. J'aurais pu mettre Dassault Systèmes parmi les éditeurs d'applicatifs également. Donc ça, c'est un peu les acteurs traditionnels avant le cloud computing, en quelque sorte. Alors, le cloud computing arrive là-dedans et il percute ce truc-là. Et en fait, il crée des trous ou des failles dans cette belle architecture. La virtualisation dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire séparer les machines, séparer le physique du virtuel, ça rentre comme un coin entre le matériel et le système d'exploitation. Et d'ailleurs, c'est pas complètement entre, parce qu'il y a des bouts de logiciels qui sont en dessous, d'autres qui sont au-dessus. Donc ça casse en fait cette espèce de couche qu'on croyait si simple entre le système d'exploitation et le matériel. L'infrastructure et les services, c'est-à-dire proposer en fait de la puissance informatique à la demande, c'est quelque chose qui mélange du matériel, la virtualisation, des systèmes d'exploitation. Et puis, encore une fois, ce n'est pas la même frontière. Ce qu'on appelle plateforme, c'est donc effectivement offrir à des développeurs d'applications la possibilité de construire leurs applications sur un service, sur un socle de services. Et puis enfin, donc, comme le disait Loïc tout à l'heure, les applications sont délivrées maintenant sous forme de services. Toujours, il y a écrit service. Software as a service, ça veut dire application, plateforme as a service, infrastructure as a service. Et dans tous les cas, quand vous achetez à chacun de ces niveaux-là, parce que dans le cloud computing, vous pouvez acheter à chacun de ces niveaux-là, ou plutôt, vous pouvez louer à chacun de ces niveaux-là, puisque c'est du subscription, de l'abonnement. Vous demandez toujours la même chose. Vous demandez à la demande, vous demandez, je veux payer que ce que j'utilise, je veux que ça soit élastique, que ça monte et que ça descende, les prix, et puis le service que je reçois, et puis je veux pouvoir l'accéder de n'importe où. Et à chaque étage de cette flèche rouge là, vous voulez pouvoir avoir ces mêmes caractéristiques. Donc si vous êtes un développeur d'application, si vous êtes un client et que vous vous intéressez uniquement à l'application, vous êtes un métier, vous êtes le directeur financier de EDF, vous dites je veux que mon application financière elle soit capable de supporter la charge de la clôture de mes comptes, donc c'est au mois de janvier ou aux arrêtés trimestriels, mais finalement pendant le reste de l'année c'est moins important. Donc eux, ils veulent une application de software as a service qui fasse sa gestion financière, et ils le veulent élastique, je paye seulement ce que j'utilise, je peux l'utiliser de partout où je veux, etc.
vous êtes un développeur d'application, vous voulez la même chose au niveau de la plateforme, vous êtes une direction informatique, vous voulez sous-traiter l'infrastructure à quelqu'un d'autre en achetant un service d'infrastructure.